Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre, dit Jésus aux scribes et pharisiens qui lui amènent une femme surprise en situation d'adultère. Nous l'entendrons, le lirons dans l'évangile de ce 5e dimanche de Carême. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous invite à ne pas juger ni condamner les autres, comme si nous-mêmes nous étions sans péché. Ailleurs, il dira « Ne jugez point et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » La raison est simple. Nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous nos propres faiblesses, limites et péchés. Si nous disons que nous n'avons pas péché, disait Saint Jean dans son épître, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Nous sommes donc tous pécheurs et personne ne peut se prévaloir d'être sans péché, sans faiblesse. C'est-à-dire que de par notre nature humaine, s'il nous fallait être jugés selon nos péchés, tous nous sommes redevables devant le Créateur. Nous ne serions nier notre incapacité à vivre chaque jour selon son commandement d'amour envers lui et surtout envers notre prochain. Le psalmiste n'a-t-il pas crié « Si tu retiens nos fautes, Seigneur, qui donc subsistera ?» Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Je comprends pourquoi le Seigneur Jésus a dit à ses scribes pharisiens qui voulaient lapider la pauvre femme que celui d'entre vous qui est sans péché vienne lui jeter une pierre. Chers amis, j'ai compris aussi que nos péchés sont parfois plus graves aux yeux de Dieu que les péchés de ceux que nous jugeons et condamnons dans notre orgueil et prétention comme étant des pécheurs publics. Rappelons-nous des paroles du Christ aux scribes et pharisiens. Les publicains, les prostituées vous précèdent dans le royaume des cieux. La tendance est souvent de réduire le péché aux œuvres touchant le bas de la ceinture, au péché de la chair. Et l'on oublie qu'il y a pire que cela. Par exemple, ce que mon équipe appelle le ML, la mauvaise langue. La langue méchante, destructrice, médisante, calomnieuse, venimeuse, dont le seul but est de détruire la réputation de l'autre par des critiques méchantes ou des indiscrétions coupables. Ou encore, ce qu'ils appellent le MC, le mauvais cœur. C'est que dans mon pays, ce que je considère comme mon pays adoptif, le Cameroun, on appelle la sorcellerie même, la sorcellerie. Donc la méchanceté à l'état pur, la haine, l'envie, la jalousie, le désir de vengeance ou le refus de pardonner, entretenu dans le cœur, au point de transformer nos cœurs en des plaies béantes et puantes, qui au lieu d'irradier de l'amour, de la joie et de la pureté ou de la paix, émettent comme des ondes de malédiction, une puanteur de haine, de méchanceté, de condamnation. Pas très différent de ce qui émanait des cœurs des scribes et pharisiens qui voulaient lapider la femme dans l'évangile d'aujourd'hui. Nous réduisons aussi souvent le péché seulement en dessous de la ceinture et nous oublions que la corruption, la tricherie, la malhonnêteté, le mensonge, l'injustice sur lesquels nous forgeons notre bien-être, dans la cupidité au détriment du prochain qui croupit dans la misère, victime de nos mensonges, de notre boulimie, de notre égoïsme et de nos injustices, sont là des péchés encore plus graves aux yeux des dieux, parce que, plus directement, ils tuent le pauvre, le miséreux, le petit, l'orphelin ou la veuve. Si je suis croyant ou je me dis chrétien, disciple de Jésus de Nazareth, je ne devrais pas oublier qu'il a dit « On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. » Comme chrétien, j'ai beaucoup reçu en grâce et en miséricorde divine, et il m'en sera donc demandé davantage. Prie donc avec moi. Seigneur Jésus, toi qui as appris à tes disciples à demander pardon au Père, comme eux-mêmes pardonnent à ceux qui les ont offensés, aide-moi à ne point juger pour ne pas être jugé, à ne point condamner pour ne pas être condamné, mais à marcher, même avec le plus méchant, sur la voie de l'amour, du pardon et de la réconciliation, comme ton évangile me le commande. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse et vous garde, votre famille et vous-même, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche chez vous.